Bonsoir. Alors, on continue notre étude. On est au chapitre 10, paragraphe 5. Et, le sujet de ce chapitre, c'est la relation intrinsèque qui existe entre la volonté et l'intellect. On parle de l'intellect saint, c'est-à-dire la compréhension de la Torah. Et en fait, c'est fondé sur la compréhension que l'âme est une, bien qu'elle a plusieurs capacités intellectuelles, volonté, imaginaire, etc. Mais à l'origine, ceci ne réalise qu'une seule entité. Et donc, lorsqu'on porte atteinte à une des capacités de l'âme, eh ben, ça porte atteinte à l'âme de manière générale, et donc ça empêche pas mal de choses. Donc, il y a une relation profonde entre la capacité de comprendre la Torah et la pureté du comportement. C'est vrai pour toute la Torah, la plus forte raison pour la Torah de l'intériorité, ce qu'on appelle Torah Taplim, Torah Tarazim, la Torah de la Kabbale, de manière générale, la Torah de la Emouna. Alors, on y va. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת, בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. Combien donc les péchés obstruent la connaissance? Mais tumtam en hébreu, c'est quelqu'un qui est idiot, c'est-à-dire qui a une incapacité de comprendre. Lorsqu'on fait d'Averot, on a une incapacité de comprendre véritablement la Torah. Mais non, ce qu'il est en train de dire, c'est que non seulement cela porte atteinte à l'intelligence, la capacité de comprendre la Torah au niveau de l'individu qui a péché, mais ceci a aussi des répercussions sur la globalité de la société d'Israël. La klal. C'est-à-dire lorsque le klal fait d'Averot, eh ben, ça porte atteinte aux étudiants dans la Torah qui ont moins de capacité de comprendre la Torah. Parce que nous réalisons tous qu'une seule entité, un seul organisme. Donc si le tzibour faute, eh ben, tous les individus de ce tzibour, eux aussi, malheureusement, sont empêchés de comprendre la Torah comme il le faut. On reprend ce qui est marqué dans le texte. Combien donc les péchés obstruent la capacité de comprendre, que ce soit הדעת זה הבנה, quel- quel date. הדעת זה אינטלקט, זה מה? C'est l'intellectuel, la compréhension, etc. Ben hadat shel hayachid, ben hadat shel hatzibur. C'est non seulement l'intelligence de l'individu, mais aussi l'intelligence du collectif, de la génération et de l'époque. C'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël, en tant que peuple, fait un grand péché, et bien même les Talmidei Chachamim de cette génération sont restreints dans leur capacité de comprendre la Torah, vu que nous sommes tous une seule entité. Top. On continue. כשירידה גורמת אותה תפיסת החיים, שיתפס באדם נגד רוח העליון הזורח עליו, נגד דבר השם, הבא לו מכל מוצאיו, מן התורה, מן האמונה, וגם ממנהג אבות, מהסכמות הבריות, ומיושרו הפנימי, שהמשך העליונות, גם שבכל אלה הולך ונמשך מכל התוכן החי והמלא שברוחניות העולם ומלואו, בחוקי שמיים וארץ וכל הווייתם היותר יסודית, שנעשה אדם על ידם מדרס לצד העיוור שבו, לאותו הצד החלש, שאינו יכול להתגבר, עד כדי העומק של אחיזת החיים בסידורם, כפי התביעה השלמה שלהם, שהיא התביעה המרחקת את האדם מן החטא, המעמידתו ישר כאשר עשהו אלוהים, אז לא רק אל חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע, לא רצונו ארעי נחלש, ורוחו במהותו וערכו, שכלו וכל אורח חיים שבו עומד על עומדו, לא כן הדבר, פניו כולם שונו. Phrase très longue. Donc on va essayer de traduire avec une proposition principale et non d'autres propositions qui s'y joignent. Allons-y.
à la besogne. Lorsque la chute, de quelle chute s'agit-il? Chute, suite à la faute. Quelqu'un qui a fauté, ben qu'il sache qu'il ne se trouve plus au même niveau qu'il était avant la faute. Il a dégringolé, pas seulement ponctuellement concernant ce comportement interdit, mais la globalité de sa personnalité a chuté. Shahirida goremet otat fisat achaim, et ça amène à une autre conception de la vie. Supposons qu'il y avait une conception de la vie à un niveau 100, dans sa pureté, dans sa grandeur, dans sa sainteté. Suite à la faute, qui a chuté au numéro 80, disons. Et c'est comme si que l'homme maintenant se trouve emprisonné dans une nouvelle conception, bien plus basse, qui va à l'encontre de l'Esprit suprême, divin, qui rayonne sur lui, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Et il se sent totalement convaincu par cette nouvelle conception, qui en fait est contradictoire à celle de Dieu. Donc on parle de l'Esprit divin qui rayonne sur lui, qui lui provient de toutes sortes d'origines, parce que Dieu communique avec nous par plusieurs canaux. Ça peut être par la Torah, par la foi qu'on a de manière innée, la Emouna, les Minagavot, la tradition, l'Askamot Abriot, ce qu'on appelle les, on dit ça en français, Askamot Abriot, ce qui est les conventions, disons. Il y a des choses qui sont claires pour tout le monde, par exemple, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, etc. Pas besoin d'étudier la Torah pour le comprendre, ce sont des conventions sociales. Et ça aussi, c'est la voix de Dieu qui apparaît à nous par le biais de ces conventions sociales. On parle des bonnes conventions, évidemment. Au milieu, sa droiture intérieure. Si on était véritablement à l'écoute de notre droiture intérieure, eh ben, on se comporterait exactement comme il le faut. Car avant que la Torah n'eût été écrite sur un parchemin, elle est d'abord et avant tout écrite en lettres de feu sur notre âme. À tel point que Avraham Avinu était capable d'appliquer toute la Torah, bien avant que la Torah ne soit donnée au mont Sinaï. Il a juste été à l'écoute de sa droiture intérieure, de sa nature intérieure d'Israël. Chez Mshech Elionut, Gam Shebechol Ele, Olech U'Nimshach Vekol HaTochen Achai V'Olech V'Ruchnut HaOlam U'Lo. En fait, l'aspect suprême de tous ces facteurs qu'on vient de citer proviennent tous en fait de la spiritualité suprême qui gère le monde, la vitalité de tous les mondes, le divin qui fait vivre tous les mondes. Et c'est ça la source première qui nous enseigne le bien. Et c'est cette même source qui a gravé toutes les lois de la terre et du ciel et toute l'existence la plus fondamentale. Et lorsque l'homme a fauté, eh ben, ça réalise un barrage qui l'empêche d'écouter le message divin à travers tous ces facteurs. Et lorsque l'homme, à cause de la faute, devient comme un paillasson qui est piétiné par l'aspect aveugle qui est en lui, ça veut dire ces tendances viles, animales, moches, ont le dessus sur lui, et il se retrouve d'un coup opprimé, piétiné, écrasé par ces tendances sales, l'auto-atzad achalash, cet aspect qui est faible en lui. Chez nous, Gaber, il n'a plus la capacité de se renforcer contre elle. Il n'a plus le courage de saisir la vie dans son ordre le plus pur, qui fit atvia shlema shelahem, selon leur exigence la plus parfaite. Cette exigence intérieure, cette voix intérieure, qu'appelle l'égoïme la conscience, et nous on l'appelle Moussar Klayot, elle tend à nous écarter de toute faute, de toute mocheté, de toute bassesse. Cette force, Amaramidato Yachar Kachar Elohim, qui le maintient droit de la même manière que Dieu l'a créé.
car l'enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, dit Srazal, évidemment c'est une métaphore, il a une bougie sur sa tête, il scrute le monde d'une extrémité à l'autre et il étudie la Torah. Ça veut dire que lorsque Dieu crée l'humain dans le ventre de sa mère, eh ben, directement est ancrée en lui cette nature divine, droite. Et après, quand il sort, là commencent tous les problèmes. On rencontre un monde pas tout à fait comme il faudrait être, des influences néfastes de la société, des cultures qui sont contre sa nature. Et c'est là qu'il trébuche. Mais cette voix intérieure te rappelle toujours qui tu es, quelle est ta nature, et c'est elle qui est censée t'écarter de toute faute, de toute bassesse. Donc lorsque l'homme a fauté, on aurait pu croire que selon la force qui a permis la faute, c'est-à-dire la volonté, c'est la volonté qui fait bouger les membres, elle a été atteinte, et les autres forces ont gardé toute leur pureté. Eh bien non. C'est pas seulement une des parties de sa personnalité, de son âme, qui a sombré dans l'impureté. L'oretsono araï nechlash. Il ne s'agit pas, il ne faut pas croire que seulement sa volonté passagère a été affaiblie par cette faute, mais le reste, Rucho, son esprit, son essence, sa valeur, son intellect et toute la lumière de sa vie s'est maintenu dans toute sa pureté. Il n'en est pas ainsi. L'Ocheladavar. Panav kulam shunu. Tout son visage a été changé. Toute sa personnalité a été tachée. Et ça, c'est du coup du fait que l'âme, comme l'explique le Rambam sur le Pakim, elle est une. C'est vrai qu'elle a plusieurs capacités, intelligence, volonté, imagination, etc. Mais elle est une qui agit dans toutes ses capacités. Donc, quand tu portes atteinte, peu importe par le biais de l'intellect, ou le biais de la volonté, ou le biais de l'imagination, ça porte atteinte à la globalité de l'homme. Et donc, ceci On explique. n'entend pas. Vous m'entendez? C'est bon? On n'entend pas. Ah, C'est bon? oui. או השכל המבוסס, המתאחד מעומק ההוויה הנשמתית עם כל כוחות החיים, ההרוג בחוברת עם כל הסידור המוסרי, הרוחני, הממשי של כל מה שהוא מסביב, ממטה ומעל, זה האור נכאה. Et même la lumière intellectuelle qui s'unit au plus profond de l'existence de l'âme, parce que c'est le caractère essentiel de l'homme, l'intellect, im kol kochot hachaim, et qui est uni avec toutes les autres forces de la vie, qui est, on va dire, entrelacée, tissée avec l'ordre moral, spirituel, concret, c'est-à-dire le comportement, et tout ce qui est autour, du haut en bas de ta personnalité, ben, toute cette lumière a été affaiblie. Ve'orze, ou razachaim ba'atzmam, c'est le secret même de la vie. C'est la quantité de sang, on va dire, minimale et vitale qui permet de vivre à notre personnalité, ce sechel. Et si lui a été atteint, on peut dire qu'on est presque mort. Donc seulement en se repurifiant, en faisant teshuva, peut réapparaître la lumière de la vie. ולכן התשובה היא יסוד התרבות האנושית המחופשת כל כך. Toute la culture humaine qui est en quête constamment de vérité, de bonheur, etc., mais il faut qu'elle sache qu'elle ne réussira que lorsqu'elle sera profondément liée à la teshuva. On ne peut pas parler de véritable réussite en ayant des tares morales. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir dans ce paragraphe, qu'il y a une impossibilité totale de comprendre véritablement la Torah lorsqu'on faute. Car lorsqu'on faute, on ne peut pas seulement atteindre à un aspect de la personnalité qui est la volonté, ça porte atteinte à la totalité de la personnalité.
y compris l'intellect. On parle évidemment de l'intelligence suprême qui est apte à comprendre l'intelligence divine, c'est-à-dire la Torah. Comprendre que 2 et 2 font 4, tu pourras toujours le faire. Faire de la mathématique, de la physique et de la philosophie, même, tu pourras toujours aussi le faire, même si tu es une crapule. Il n'y a qu'à voir, il y a des grands savants qui ne sont pas toujours des gens très moraux, et ça marche quand même. Parce que ça, il ne s'agit que du Sechel Tarton, l'intelligence plus basse, qui est l'intelligence rationnelle, non pas de l'intelligence qui est animée de Ruach HaKodesh, qui est nécessaire pour la compréhension de la Torah, car la Torah n'est pas une science humaine, mais une science divine, et on a en nous, miraculeusement, cette capacité de comprendre cette science divine à l'aide de l'intelligence de Ruach HaKodesh qu'il y a dans tout un chacun du peuple d'Israël, et c'est elle qui est atteinte lorsqu'on faute. Donc, on continue. Ben, tous les paragraphes de ce chapitre parlent plus ou moins du même sujet, de la corrélation étroite qui existe entre la volonté et la capacité de comprendre la Torah. C'est-à-dire la volonté pure, et lorsqu'elle est atteinte par des fautes, ça porte atteinte à cette capacité de comprendre la Torah, de l'intériorité surtout. Averot amidot abiti mezukakot, en metamtemot et alev. Les péchés et les vices, c'est-à-dire les vertus qui ne sont pas tout à fait au point, les traits de caractère qui n'ont pas été totalement épurés. Mais il faut savoir que ça bouche le cœur. Le cœur dans la Torah, ce n'est pas seulement les émotions. D'ailleurs, il est marqué le libo yavin le shav rafalo. Le cœur comprend. Parce que comprendre la Torah, c'est pas seulement être capable de faire le point, de définir et de faire un tableau récapitulatif, mais d'en être imprégné au point d'en être totalement identifié et vouloir que le bien apparaisse dans le monde. Je m'explique. Supposons que quelqu'un ait étudié tous les macertotes qui traitent des dommages causés les uns envers les autres et quels sont les halachot, etc. Tout ça n'est qu'une connaissance quantitative. Quand est-ce on peut parler d'une véritable connaissance qualitative? C'est seulement quand cela a effectué en lui une révolution dans sa volonté, à tel point qu'il a une aspiration très très forte que la justice apparaisse dans ce monde. Et que lorsqu'il y a injustice, eh ben, il se sent très très mal dans sa peau et il est mobilisé pour établir la justice. Ce n'est qu'alors qu'on peut véritablement dire qu'il a compris la Torah. Comprendre la Torah, ce n'est pas accumuler des connaissances dans la cervelle, mais subir une métamorphose de notre volonté. Du mal vers le bien ou du bien vers le encore mieux. Et ça, c'est lié au cœur. Dans la cervelle, on peut emmagasiner des connaissances. Mais grâce aujourd'hui, on peut dire, au développement de l'intelligence artificielle, on comprend davantage ce qu'on est en train de dire maintenant. On voit très bien que l'intelligence artificielle a des capacités vraiment incroyables, avec une rapidité vertigineuse même. On ne peut pas compter sur elle pour gérer le monde. Elle n'a pas de sensibilité, elle n'a pas de volonté, elle n'aspire pas au bien. C'est une machine. Il y a malheureusement des hommes qui sont conçus de la sorte, qui sont gérés par leur intellect sans aucun cœur. Et bien, ils n'ont rien compris à la Torah. Connaître la Torah, c'est pas de se rappeler par cœur où est écrit chaque chose. Ça, l'informatique, c'est un meilleur outil. Mais de vivre la Torah, de vivre la volonté de Dieu, de vouloir le bien de la même manière que Dieu veut le bien. Ça veut dire d'être un idéaliste. Ce n'est qu'alors qu'on peut parler de véritablement de compréhension de la Torah. C'est pour ça que le Rav, il dit que la Averot metamtemot est à lève. Avera metamtemet libo shel Adam, dit Srazal.
Il se peut que tu peux être un docteur en Talmud et être capable de donner des conférences extraordinaires et faire des définitions parfaites et des tableaux récapitulatifs de toutes les opinions du Talmud. Tu n'es pas pour autant un Talmid Chacham. Tant que tu ne te sens pas concerné par l'idéal qui est décrit dans la Torah, et tant que tu n'es pas mobilisé pour le réaliser dans ce monde. Ce n'est qu'alors qu'on parle d'une véritable compréhension. Ça, c'est une compréhension qualitative de la Torah. Et ça, c'est au niveau du cœur. Donc, à Averot, les péchés, et les midot raot, et pas seulement raot, même les midot torot qui ne sont pas tout à fait mezukakot, qui ne sont pas totalement épurés. Metamtemot et alev, obstruent le cœur. Les kolzman, shanefesh achashucha al yadan, tant que l'âme est assombrie par elle, par les avérotes, par les péchés, par les vertus qui ne sont pas au point, Yeshar klal, l'istaklut ha'atzmit ha'beira, shetitrachev et pachet yafé. Il y a une impossibilité totale de véritablement pénétrer, de regarder, de comprendre de manière profonde la Torah intérieure et qu'elle se propage de manière convenable dans ta personnalité. Amérienne, voilà que quelqu'un se met à étudier. Il étudie, s'approfondit, il ressent un désir profond de s'élever aux hautes sphères de la compréhension de la Torah, la Kabbale. Yargish etze penafsho. Il ressentira ça de suite dans son âme, qu'il a un blocage. Avec tous ses efforts intellectuels et toute sa bonne volonté de comprendre, et toute son envie profonde de pouvoir percevoir ses compréhensions, il ressentira un blocage tant qu'il a en lui des péchés et des midotes qui ne sont pas au point. Et il ressentira une nécessité parfaite, totale, et de faire tchouva parfaite pour pouvoir parvenir à cette compréhension. Les tzorech haskala aïlona be'atzma shelot yelekuya, afin que sa compréhension ne soit pas manquante. Par contre, si tu ouvres un livre de maths, tu vas pas te sentir bloqué dans ta compréhension parce que la veille, tu as mangé ta ref, ou même si la veille, tu as assassiné une personne. Tu comprendras aussi bien que 2 et 2 font 4, et même une équation avec trois inconnus, ou bien une fonction différentielle. Aucun problème de les comprendre, même si tu es quelqu'un de totalement immoral. Parce qu'il s'agit du sechel d'amour, du sechel humain, du sechel rationnel. Là, on parle du sechel shel Torah, qui est un sechel divin. Alors, vous direz, mais nous, on n'est pas divin. Nachon. Bene el chayatem. Vous êtes les enfants de Dieu. Une partie de divinité très très forte dans notre personnalité qui nous permet d'accéder à l'intelligence divine, qui est la Torah, qui a été donnée par la prophétie au Mont Sinaï et transmise de génération en génération, les Derabanan, les Talmidéon, les Talmidé, Talmidéon. Omlam, כל חטאת האדם שבין אדם למקום, התשובה הרוחנית משיבה מיד את ששון הישע של אור הרוח. Ça, on a déjà vu à plusieurs reprises. Concernant toutes les fautes de l'homme envers Dieu. Vous savez qu'il y a deux aspects dans la Torah. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Les péchés envers Dieu et les péchés envers autrui, qui sont aussi des péchés envers Dieu, puisque Dieu a interdit de pécher envers autrui. Mais ça, c'est doublement péché, parce que c'est aussi envers Dieu et aussi envers autrui. C'est-à-dire manger taref ou bien allumer le feu Shabbat, c'est envers Dieu, mais voler de l'argent à une autre personne, c'est aussi envers autrui. Et il s'avère qu'ils sont plus graves. Car, regardez,
Kol chatat adam sheben adam lamakom. Les péchés qu'on fait envers Dieu. Atchouva rochanit beshiva miyad et teson hayesha shel haruach. La teshuva spirituelle, c'est-à-dire qui n'est qu'au niveau de la pensée. Quelqu'un a fauté et regrette amèrement. Et il n'a fait encore aucune action dans ce sens. Seulement, il regrette amèrement et il a une résolution de ne plus le faire. Il va savoir. Peut-être que demain, il se trouvera dans la même situation et finalement, il le fera. Donc, pour l'instant, il n'y a pas une mise en pratique de cette résolution, de cette pensée. Peu importe. Du fait même qu'il y a déjà teshuva rouhanit, spirituel, au niveau de la pensée, il retrouve déjà toute sa joie de vivre et toute sa délivrance et il peut déjà comprendre l'intégrité de la Torah. Tellement est forte la teshuva que même au niveau spirituel, elle fait tomber tous les barrages. Mais ça, c'est concernant les fautes envers Dieu. Aval averot chez ben adam la chavero. Par contre, les fautes envers autrui, l'âme ne peut pas être réparée, donc elle est encore barrée, tant que tu n'as pas réparé de fait. Il ne suffit pas de regretter d'avoir volé de l'argent à ton copain, encore faut-il lui rendre de l'argent. Et tant que tu n'as pas rendu cet argent, tu es bouché, tu es bloqué, et cela réalise un barrage qui t'amène à une incompréhension totale de la Torah, de l'intériorité. Mais les familles, Pakshu, Mircholim et Miniot, il peut arriver parfois que tu as des empêchements. Ça veut dire que c'est vrai que de manière la plus sincère, tu regrettes amèrement d'avoir causé tort à ton prochain, de l'avoir volé de l'argent ou même de l'avoir vexé en public. Mais il y a toutes sortes d'empêchements. Ça peut être un empêchement technique, il n'y a pas l'argent pour le rembourser, parce que tu as mangé tout l'argent, tu l'as tout dépensé. Ou bien, ben, il n'est pas là, je sais pas, il a disparu de la surface de la Terre, il s'est éclipsé. Ou bien, j'ai pas encore la force de caractère pour aller lui demander pardon. Mais je regrette amèrement. Et c'est un regret sincère. Et Dieu, Bochen Libot Uklayot, lit ce qu'on a dans le cœur. Il sait exactement quelle est l'intensité de nos regrets et de nos remords et de notre sincérité. Donc parfois, il y a des empêchements chez Yves Charles Gaber Alem, qui pour l'instant, on n'a pas la force de se renforcer contre eux, surmonter ces entraves. Et quand Svancelonit Kenu, Emonim et Toradat. Et donc on a un gros problème, parce qu'on vient d'expliquer précédemment que tant qu'on n'a pas réparé de fait les fautes envers autrui, et bien ceci réalise un écran qui nous empêche d'être éclairés de la lumière de la connaissance divine. Donc ça fait boule de neige parce que ça empêche aussi la conscience de la justice. Et le désir même de la justice. Alors comment sortir de cette galère? J'ai péché envers autrui. Je devrais normalement, pour pouvoir enlever cette entrave, réparer techniquement au niveau de l'action. Et là aussi, j'ai un empêchement technique. Et ça m'empêche de comprendre. Le fait que ça m'empêche de comprendre, ça affaiblit aussi ma conscience de la justice et du bien. Et ça affaiblit aussi mon désir du bien. Comment m'en sortir de cette galère? Nicole Macom, quoi qu'il en soit, malgré tout, aller aider Askama Chazaka. Si tu as un remords très très fort et une résolution très très forte de véritablement réparer au niveau de l'action. Ça veut dire, je me promets que la première occasion, je lui rendrai l'argent. Oh, je lui demanderai pardon en public, si je l'ai vexé en public.
Et c'est une décision ferme. Et il n'y a que Dieu qui peut évaluer l'intensité de cette décision. Alors, ce que tu peux faire en moi, des fois tu n'es pas à même, tu ne ressens pas la force, la capacité, ou bien tu n'as pas la capacité, comment dire, l'opportunité technique de réparer le passé. Mais au moins le futur, tu peux t'empêcher de le salir. Il est encore tout propre, le futur, encore tout vierge. Ne le salis pas. Donc, si tu as au moins en toi une décision ferme, de faire attention au moins au futur de fauter envers les autres. Parce que tu avais une sale manie, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, de raconter des blagues vexantes. Alors tu décides de ne plus faire cela. Ou l'itamet vetikune avar. Et de t'efforcer au maximum de tes forces de réparer au moins le passé. כפי אותה מידה של התקיימות התשובה במעשה, כן יוסיף האור הרוחני לזרוח על הנשמה. Donc déjà, ça commence à faire tomber quelques entraves, quelques écrans qui permettent à la lumière divine de commencer à te pénétrer, qui renforcent ta conscience de la justice, qui renforcent ton envie de la justice et qui te donneront les forces finalement de réaliser et d'aller lui demander pardon et d'aller lui rendre son argent. Évidemment, plus tu réaliseras de fait et concrètement les dégâts que tu as causés envers autrui, ainsi la lumière divine rayonnera sur ton âme. Et ceci lui rajoutera du courage et il trouvera le moyen comment parfaire sa tchouva au niveau de l'action. Et tout ça, il le fait pour parvenir à ce bonheur intense que la lumière divine puisse résider dans son âme. Atseméa, qui est tellement assoiffé de cette lumière. Bechol Miloho ou Bechol Tuvo, dans toute sa plénitude et dans toute sa bonté. Donc, alors, résumons la Pisca. On vient de comprendre que les péchés et les traits de caractère sales, ou bien même propres, et pas tout à fait propres, pas tout à fait au point, réalisent un écran qui assombrit et qui empêche de comprendre profondément la Torah de l'intériorité et qui l'empêche, à plus forte raison, de se propager dans notre personnalité et d'effectuer en nous une révolution vers l'idéal. Et ceci, tout étudiant dans l'intériorité de la Torah le ressent automatiquement dès qu'il se met à l'étude. Il comprend, il ressent de suite qu'il a un blocage. Et ceci le motive à aller faire tchouva. Après, il nous explique la différence qui existe entre les péchés envers Dieu et les péchés envers l'homme. Les péchés envers Dieu, comme on l'a vu précédemment dans tout le livre, Hirur Shuva, une pensée de Teshuva, est déjà une Teshuva. Et déjà te fait adhérer à la joie et à la délivrance et te permet à la lumière divine de pénétrer ton âme. Par contre, envers autrui, il faut réparer au niveau de l'action. Mais que faire quand il y a un empêchement technique au niveau de l'action, ou bien même un empêchement psychologique? Alors au moins, décider de ne plus récidiver concernant le futur et faire de ton mieux concernant le passé. Et tout ce que tu réussiras à réparer concernant le passé retirera davantage des écrans et permettra à la lumière divine de te pénétrer. Et ceci renforcera ton courage et ta personnalité et finalement te donnera le moyen technique de réparer rétroactivement tous les torts que tu as causés à autrui. Et ainsi, tu pourras à nouveau adhérer à la lumière divine la plus profonde. Zaï. כשאדם מתנשא למרומי הרעיון, באים מיד העוונות וסותמים לפניו את האור העליונה. Quelqu'un qui commence à s'élever
aux hautes sphères de la pensée divine. De suite, accourt tous ses péchés et le bloque, empêche la lumière divine d'apparaître sur lui. Et ça, il le ressent de suite. Parce qu'il faut comprendre que la Torah de la Kabbale, c'est pas une étude comme une autre étude. Quand tu étudies un livre de maths, eh ben, toute l'information, elle est dans le livre. Les Havdil, Ben HaKodesh Lachol, même quand tu étudies la Gemara, eh ben, l'information, elle est dans le livre. Et c'est de là que tu puisses ton information et tu t'en élèves et tu t'en purifies. La Torah de la Kabbale, c'est Kabbalah. C'est une réception directement du ciel, du droit HaKodesh. Quand le livre n'est qu'un moyen technique de créer cette chimie entre toi et la sainteté de la Torah, de l'âme de la Torah, qui permet une réception du divin, un enseignement du divin. Donc, à plus forte raison que les péchés dans la Torah de la Kabbale réalisent un écran. Si dans le Talmud, tu peux penser, croire, comprendre, parce que tu as une certaine compréhension technique, comme je disais tout à l'heure, une compréhension qualitative, qui est capable de résumer les opinions, etc. Au niveau de la Torah de la Kabbale, ce n'est fondé que sur une ashra'a, sur la muse, sur un éclairement divin qui vient t'enseigner cette Torah. Donc, ou tu comprends pas. Il n'y a pas une possibilité de comprendre partiellement et de pouvoir, on va dire, cataloguer les opinions différentes, etc. Donc, si tu es sale par un péché, tu n'y comprends rien. Donc, de suite, tu comprends que tu es bloqué. Maintenant qu'on parle de la Torah de la Kabbale, c'est pas nécessaire qu'il s'agisse seulement de la Kabbale dans son langage et dans son jargon spécifique, tel qu'il apparaît dans les livres du Harizal, etc. Même le Maharal, c'est de la Kabbale. Même le Kuzari, c'est de la Kabbale. Tous les livres du Rav Kook, c'est de la Kabbale. Dans un langage plus accessible, mais en fait, le message intérieur est tout lumière de Dieu et on ne le comprend pas véritablement. Comme j'expliquais tout à l'heure, ceci n'effectue pas une révolution dans ta volonté vers le bien, vers l'idéal, tant qu'on est sali de péché. Vous voyez bien, comme je le dis, soumettez un texte du Rav Kook à l'intelligence artificielle, je vous promets qu'il va l'expliquer de manière parfaite. J'ai fait l'essai à plusieurs reprises. Il peut te traduire de manière parfaite en français, faire même des sous-sujets, des sous-catégories. Alors tu vois, il a tout compris. Eh ben non, il n'a rien compris. C'est pas pour autant que demain, il va aller s'enrôler pour faire avancer ses idéaux. C'est une intelligence morte. C'est une intelligence sans vie. Une intelligence sans âme. Donc ça s'appelle chez nous ne rien avoir compris. Chez nous, Chacham, c'est la même valeur numérique que Chaim, que la vie. C'est Etz HaChaim. La Torah, c'est Etz HaChaim. C'est l'arbre de la vie. C'est quelque chose qui nous vivifie et qui emplit toute notre vie et qui mobilise toute notre vie vers cet objectif. C'est ça la Torah. Et ça, tu as une incapacité totale de le vivre tant que tu es sali avec des argonautes, avec des fautes. Donc chez Adam, Mitnassé, Nemromé, Rayon. Lorsque l'homme tente de s'élever aux hautes sphères, Baïm miyad avolot vesotmim lefanav et haora ilana. De suite arrivent les péchés et hop, lui barre la lumière divine. La marchavot agdolot mishtaplot. Et les grandes pensées qui sont énoncées dans cette lecture se rabaissent à son niveau, se salissent à son niveau. Il les interprète à sa petitesse. Et il sent qu'il est en train de les profaner, de ne pas les percevoir dans toute leur grandeur. À l'idée qu'adrout avonot. Et tout ça est la conséquence de l'obscurité de ses fautes. Arishumim bechadre alev, qui sont profondément ancrés dans les chambres de son cœur.
Il y a un livre d'intégrité qui s'appelle Chesed l'Abraham, qui est l'arrière-grand-père du Chida. Il dit la chose suivante. Kol kushia avera. Tu es en train d'étudier la Gemara, et tu as une kushia. C'est quoi une kushia? Une incompréhension. Ça te paraît illogique. Tu ne comprends pas le bon sens qui est en cela. Alors tu te creuses la cervelle pour essayer de comprendre, etc. Cette incompréhension découle d'une faute. Il dit. Va faire tes chouvas et tout va s'éclaircir. Parce que la Torah elle est toute claire. C'est pas elle qui est sombre. C'est ta cervelle qui est sombre et qui ne voit pas la lumière qui est en elle, qui ne comprend pas la logique, qui ne comprend pas la morale qui est en cela. Ça te paraît immoral, ça te paraît illogique ce qui est énoncé là. C'est toi qui as une cataracte devant les yeux et tu ne perçois pas la lumière dans toute sa clarté. Va faire tes chouvas, ça va enlever cette cataracte et tu vas voir la lumière divine dans toute sa beauté et toute sa clarté. Et si ça ne suffit pas, il dit, eh ben lève-toi, va donner la tzedaka et remets-toi à l'étude et tu vas comprendre. Il raconte même, je ne sais pas si c'est lui ou un autre rabbin, qu'il y avait un rabbin qui donnait des cours à ses élèves et qui, avant le cours, comme c'est l'usage dans les chivotes, il leur donnait toutes sortes de sources à préparer, toutes sortes de textes à lire, à comprendre, pour qu'ils soient prêts au cours. Alors, lorsqu'il arrivait, il s'apprêtait à donner le cours, ben, les élèves ils disaient, ben, j'ai une question sur ça, une question sur ci, j'ai pas compris ceci, j'ai pas compris cela, et tout le monde se levait dans tous les sens. Il leur dit, calmez-vous, calmez-vous, 2 secondes. Il commençait à lire. Une fois que lui lisait le texte, tout s'éclairait. Toutes les questions s'évaporaient. Par sa sainteté, il faisait apparaître la lumière divine qui éclairait la cervelle de tous ses élèves. Omnam, Yashuv Azmia de Tshuva Brura, lorsque tu rencontres un tel événement, c'est-à-dire que tu es en train d'étudier et tout d'un coup tu es bouché, Yashuv Mi Ukfi Ota Amida, Shetitamet Tshuva Befoal Bisidra Chaim, c'est-à-dire en fonction de la réalisation de ta Teshuva au niveau de l'action, Ken Itadrut Nuvot Amashava. Ainsi, les fruits de ta pensée iront grandissant et en s'embellissant. Au Pelegarayon Barach, et le ruissellement de la pensée provenant de Dieu sera béni et tu comprendras davantage. Biscotte qui reste, je crois qu'on va laisser ça pour la fois suivante parce que on en a fait assez. Tov, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Kol Touf. Shalom, shalom. Merci יישר beaucoup. כוח. תודה רבה Merci רב. beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.